Cultination, bonjour. Dans cet épisode, nous parlerons de l'une de ces villes qui existait autrefois dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, Babylone. Tout le monde a entendu parler de Babylone, ou du moins de la plus haute tour du monde, connue sous le nom de la Tour de Babel. Si vous n'avez pas encore visité notre deuxième chaîne Agora, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vous y abonner. Elle est faite pour vous si vous êtes passionné de l'espace, des découvertes et de l'archéologie bien sûr. Attachez vos ceintures et soyez prêts à parer pour ce voyage dans l'époque avant Jésus-Christ. Un peu d'histoire. Il y a 4000 ans, il y avait une ville puissante, progressiste et incroyablement prospère. Il y avait des rues pavées, de nombreuses portes menant à la ville fortifiée et plus de 250 tours de plus de 100 mètres de haut. Les ferries, les routes et les ponts-levis assurent un transport efficace et les légendaires jardins suspendus sont une prouesse d'ingénierie et l'une des 7 merveilles du monde antique. La richesse de cette ville était inimaginable. Les habitants ont créé d'impressionnantes œuvres d'art en or. Il contenait une statue en or de Baal, une magnifique table censée être faite de 22 000 kg d'or pur bien sûr, un lion en or et un homme en or. Le majestueux palais royal était la plus grande structure de l'histoire du monde. Bienvenue en Mésopotamie. La Mésopotamie, la terre entre deux fleuves, a été le berceau de nombreuses grandes villes de l'ancien monde. Parmi eux se trouve la glorieuse ville de Babylone, située entre les fleuves Euphrate et Tigre, à environ 40 miles au sud de Bagdad. Contrairement à de nombreuses villes qui se sont effondrées et ont disparu, Babylone a été ressuscitée de ses cendres encore et encore, même lorsque de nouveaux conquérants avides de pouvoir ont envahi. Babylone a toujours été convoitée et considérée comme une ville à conquérir. La ville de Babylone apparaît comme un petit centre provincial dans les textes akkadiens d'Ur et de la 3e dynastie. Après la chute de la 3e dynastie d'Ur en 2004 avant Jésus-Christ, la basse Mésopotamie est politiquement divisée en cités et la ville est sous le règne d'une dynastie d'origine amorite. Vers 1894 avant Jésus-Christ fut fondée à Babylone l'une des cités. Après quoi, Babylone devint la capitale de royaumes mineurs, les puissantes cités d'Isin et de Larsa, cherchant à succéder au roi d'Ur à conquérir. Au cours de plus d'un siècle, malgré quelques déboires, les premiers rois de Babylone ont progressivement étendu leur territoire pour devenir un royaume qui pourrait rivaliser avec leurs rivaux. Babylone a influencé la culture judéo-chrétienne pendant des siècles. Les livres de l'Ancien Testament racontent l'exil des Juifs à Babylone après le sacre de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, les villes étaient des symboles importants. C'était une ville de corruption, résultat de la Nouvelle Jérusalem, pure et sainte. Au-delà de la tradition biblique, Babylone a fasciné les écrivains grecs et romains et l'a embelli de toutes sortes de conspirations et de légendes. L'historien grec Hérodote a écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ des récits qui contiennent de nombreuses incohérences, amenant de nombreux chercheurs à croire qu'il n'y est jamais allé et que ces écrits sont plus des oui-dire qu'un fait historique. Le folklore sur les structures fantastiques de Babylone, telles que la tour de Babel et les jardins suspendus, peut également prêter à confusion. Pour les historiens et les archéologues, Babylone est un véritable lieu d'histoire, cœur de la vibrante culture mésopotamienne qui a dominé la région pendant tant de siècles. La cité des cités. Les ruines de Babylone ont été identifiées pour la première fois dans ce qui est aujourd'hui l'Irak au 19e siècle. Des fouilles ultérieures menées par un archéologue allemand du nom de Robert Koldewey, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ont révélé qu'il avait été construit et reconstruit à plusieurs reprises par Nabuchodonosor II. Les découvertes de Koldewey révèlent d'anciens lieux de culte et de pouvoir politique. Ces fouilles ont révélé l'un des plus beaux monuments babyloniens construits par Nabuchodonosor II. Il s'agit de l'éblouissante porte bleue d'Ishtar, reconstruite et exposée au musée de Pergame à Berlin. Babylone est apparue à la fin de l'âge du bronze, début du 2e millénaire quand les Amoréens l'occupaient. Avec une série de puissants rois amoréens, dont le roi Hammurabi, célèbre pour avoir créé le premier code de loi au monde, Babylone a conquis la capitale sumérienne d'Ur, ce qui en fait la ville la plus puissante de la région. Après la mort d'Hammurabi, Babylone a décliné, mais son importance en tant que capitale du sud de la Mésopotamie s'est poursuivie pendant des milliers d'années. Pendant le reste du 2e millénaire avant Jésus-Christ, Babylone était l'objet de batailles constantes. Elle fut occupée successivement par les Hittites et les Kassites. Les tribus chaldéennes se sont alors battues contre les Araméens syriens pour conquérir la ville. Les Assyriens, qui avaient bâti un puissant empire dans le nord de la Mésopotamie, prirent le dessus. Mais même en période de règles stables, Babylone est passée d'une règle à l'autre.
Les Babyloniens eux-mêmes étaient bien conscients de ce fait. L'un des successeurs de Nabuchodonosor, Nabonide, est maintenant connu des historiens modernes comme le roi des archéologues. Homme de savoir, il a restauré les anciennes traditions architecturales et culturelles de la région, en particulier celles de l'Empire akkadien qui ont commencé au 3e millénaire avant notre ère. Parlons concrètement de la première dynastie babylonienne. La première dynastie de Babylone est aussi appelée la dynastie Amori, car elle a été fondée par l'un des Sémites qui parcourait les steppes idylliques d'Amrou à l'ouest en sémitique. La basse Mésopotamie avait subi une nouvelle invasion de ces groupes nomades vers la fin du XXe siècle, lorsque l'un de leurs chefs, Souaboun, s'installa à Babylone, où il accéda au trône. Sa famille et sa tribu qui y régnèrent pendant 3 siècles adoptèrent un mode de vie sédentaire, une langue sémitique babylonienne variante locale de l'akkadien et leur culte et furent rapidement assimilés par les habitants de la rizière. L'âge d'or babylonien. Babylone a atteint son apogée au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. À son apogée, elle était alors considérée comme la plus grande ville du monde. Soldat couronné de succès, Nabuchodonosor a utilisé les richesses amassées lors des pillages et de ses victoires pour reconstruire et sublimer Babylone. Il compléta et renforça les défenses de la ville. Ils ont notamment creusé des fossés et construit de nouvelles murailles, comme de nombreux remparts pour protéger la ville. Le projet d'embellissement a également vu le jour. Le chemin de la procession a été pavé de calcaire, le temple a été restauré et reconstruit, et la glorieuse porte d'Ishtar a été érigée. Construite en briques bleues, cobalt, émaillée et ornée de taureaux et de dragons, la porte de la ville porte une inscription attribuée à Nabuchodonosor qui se lit comme suit « Et émerveillez-vous ». Les citoyens babyloniens considéraient leur ville comme un paradis. C'est le centre du monde et le symbole de l'harmonie cosmique créée lorsque leur divinité suprême, le dieu Marduk, a vaincu les forces du mal. La propagation du mardoukisme dans toute la Mésopotamie a démontré le prestige de Babylone. Aucune ville antique n'a été aussi convoitée, crainte, admirée et méprisée. Nabuchodonosor, pas aussi beau que ça. Alors que d'autant pensent que Nabuchodonosor a été l'un des plus grands rois de Babylone, pour d'autres, il aurait été tout le contraire. En fait, selon la tradition hébraïque, Nabuchodonosor était un tyran et Babylone était un lieu de torture et de tourment. Conquiert Jérusalem et exile les Hébreux à Babylone. La Bible déclare également qu'il a volé des objets sacrés dans les temples juifs, les a ramenés à Babylone et les a placés dans le temple de Marduk. Pour punir ce blasphème, la Bible raconte dans le livre de Daniel comment la lignée de Nabuchodonosor est tombée. Selon l'Ancien Testament, son successeur, le roi Balthazar, avait organisé un festin à servir sur un tableau sacré pillé à Jérusalem. Pendant la célébration, des mains étranges sont apparues en dessinant des lettres étranges sur les murs et des mots mystérieux ont été formés. Mené, Tekel, Ouphaloussine. Et pour comprendre ces mots, il convoqua Daniel. Daniel, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était l'un des grands prophètes de la Bible hébraïque ou Ancien Testament et aussi un prophète du Coran. Selon le récit biblique, Daniel n'est qu'un adolescent lorsqu'il est déporté à Babylone. Cependant, il est peu ou pas représenté sous la forme enfantine, il paraît souvent comme un homme adulte ou mûr. Par sa sagesse, il gagne la confiance de Nabuchodonosor. Il devient fonctionnaire de cour et interprète les songes du roi. Le livre de Daniel, qui lui est attribué une figure parmi les Ketuvim pour le judaïsme. Il est également, selon l'ordre canonique de l'Église, le dernier des 4 grands prophètes. Daniel a vécu en captivité à Babylone avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel fut convoqué par le roi effrayé pour interpréter les écrits qui apparaissaient sur le mur. Et comme interprétation, il est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 5, les versets 26 à 28, je cite « Et voici l'interprétation de ces mots. Mener, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ouphaloussine, c'est-à-dire partagé, ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses. La prophétie de Daniel s'est réalisée à l'an 1539 avant Jésus-Christ. Babylone tomba sous le règne du roi perse Cyrus le Grand, mettant fin à l'exil juif. La ville fut conquise par Alexandre le Grand 2 siècles plus tard en 331. Alexandre prévoyait de faire de Babylone la capitale de son empire, mais mourut avant d'avoir pu exécuter sa volonté. La ville fut finalement abandonnée par ses successeurs. Les merveilles de Babylone sont légendaires. La seconde dynastie est la période d'affaiblissement de la Babylonie.
Au XIVe siècle, les rois kassites font face à l'arrivée d'un ennemi redoutable, l'Assyrie, qui contrôle la haute Mésopotamie. Ces conflits conduisirent à la fin du XIIIe siècle à la conquête et au pillage de Babylone par l'Assyrien Tukulti-Ninurta, premier avec le vol de la statue du dieu Marduk. Cette épopée a même reçu le nom d'épopée de Tukulti-Ninurta. Cependant, il n'a pas pu maintenir sa domination sur la région, qui a alors été plongée dans une période très agitée au profit de l'autre voisin de Babylone à l'est, Élam. Après la restauration du pouvoir kassite, ce sont finalement les armées élamites qui envahissent la Babylonie au milieu du XIIe siècle. Leur roi Shutruk Naounté s'empare de la capitale, la pille, puis emporte la statue de Marduk ainsi que de nombreux monuments prestigieux des villes de basse Mésopotamie. Son fils, Kutir Naounté III, est responsable du maintien du pouvoir élamite en Babylonie. Shutruk Naounté et son fils ont disparu peu de temps après leur conquête, et leur successeur Shilak Inshushinak n'a pas réussi à maintenir un pied en Babylonie. Il fut chassé du pays par le roi d'une dynastie locale, Ninurta Nadin Shumi, qui prit le pouvoir à Babylone vers 1130 avant Jésus-Christ. Son successeur Nabuchodonosor Ier réussit quelques années plus tard à envahir l'Élam et ainsi à retourner la statue de Marduk. La période de la dynastie Isin est cruciale pour l'histoire de Babylone, car elle témoigne de l'aboutissement du processus qui donna à Marduk la primauté sur les autres dieux mésopotamiens avec la rédaction de l'épopée de la création, l'Enuma Elish, qui raconte comment il devint roi des dieux. Cette histoire fait de Babylone une cité bâtie par les dieux, située au centre du monde, au contact du ciel et de la terre. Incarnée par Ziggurat, dont le nom signifie maison connexion du ciel et de la terre. De cette période provient également un document exceptionnel nommé Tintir, qui est un texte topographique décrivant l'emplacement des grands temples de la ville, mais aussi des lieux de culte plus modestes, chapelles et hôtels, ainsi que tous les lieux marqués par la religion, portes et murs nommés d'après les dieux, rivières divinisées, rues par lesquelles passent les processions. Ce texte participe ainsi à la consécration de Babylone comme ville sainte. À partir de 1050 avant Jésus-Christ, la Babylonie est submergée par les raids des Araméens, rejoints plus tard par les Chaldéens. Les deux forment les entités politiques rivales du pouvoir babylonien. La fin du règne de Nabu-Shum-Libur entre 1032 et 1025 avant Jésus-Christ marque le début d'un certain chaos et de fréquents changements dynastiques pour Babylone. La fin de la Babylone antique. De 141 à 122, les Partès Arsacides prennent le pouvoir en Babylonie. Babylone a continué à décliner, mais est resté un trésor des anciennes civilisations mésopotamiennes. Esagil, le temple principal du dieu Marduk, a produit le dernier document écrit en cunéiforme, les tablettes astrologiques de 67 après Jésus-Christ. Pline, l'Ancien, écrivit à peu près à la même époque que le temple restait actif même si la ville était en ruine. La population urbaine quitta finalement ce lieu au IIe siècle après Jésus-Christ. Des paysans s'installent sur le terrain de la ville, enrichissent le terrain de briques de Ziggoura et plantent des palmeraies au cœur de l'ancien quartier commerçant. Désormais, Babylone est reléguée au rang de mythe, garantie de survivre dans la mémoire avant d'être révélée par les archéologues modernes. C'est un privilège partagé par plusieurs autres villes de l'ancienne Mésopotamie. Confusion et vérité. L'une des histoires les plus célèbres sur Babylone est celle de la tour de Babel, qui, selon certains théologiens, est basée sur une mauvaise traduction ou un jeu de mots quelque peu subtil. La Genèse nous dit que les survivants du grand déluge voulaient construire une tour qui atteindrait les cieux. Pour punir leur orgueil, Dieu frappa les bâtisseurs et les dispersa sur la terre, les forçant à parler dans des langues différentes afin qu'ils ne puissent pas se comprendre. L'histoire est enracinée dans la croyance hébraïque selon laquelle le nom Babel a été formé à partir d'un mot hébreu signifiant confus ou mixte. Ironiquement, cette interprétation elle-même est née d'une confusion linguistique. Babylone et Babel sont dérivés du mot akkadien signifiant porte des dieux, plutôt que mélange. Les archéologues pensent que la tour mentionnée dans la Bible pourrait être Etemenanki, une ziggourate géante à Babylone dédiée à Marduk. Son nom fait allusion au temple des fondations du ciel et de la terre, en accord avec le nom mentionné dans l'Ancien Testament. Lorsqu'elle a été documentée en 1913, il s'est avéré que la tour d'Etemenanki, qui aurait dû atteindre le ciel, mesurait en réalité un peu plus de 60 mètres de haut. Une autre légende sur cette ville antique décrit les incroyables jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Il existe de nombreuses théories entourant les jardins, de leur emplacement exact à qui les a conçus.
Certains disent que les jardins faisaient partie du palais royal de Babylone lui-même. D'autres pensent qu'ils ont été construits dans une ville complètement différente. On dit parfois que Nabuchodonosor a ordonné sa construction par amour pour sa femme Amytis. Au cours des fouilles conduites par Koldewey dans la ville antique, son équipe a identifié une structure mystérieuse dans un coin du palais de Babylone. Il était composé de 14 longues pièces au plafond voûtées disposées en 2 rangées. Un complexe de puits et de canaux a également été mis au jour sur le site. Malgré l'aspect académique de ce projet, il persistait une certaine volonté de croire aux histoires fantastiques entourant Babylone. Était-ce l'infrastructure qui fournissait les légendaires jardins suspendus de Babylone ? La majorité des chercheurs préfèrent une théorie plus prosaïque sur le rôle de cette structure. Il s'agissait sans doute d'un entrepôt servant à la distribution d'huile de sésame, de grains, de dattes et d'épices. Où auraient donc pu fleurir les fameux jardins ? Peut-être n'ont-ils jamais existé. Aucun texte contemporain de Nabuchodonosor II ne fait état de la construction de tels jardins. L'historien grec Hérodote ne les a pas non plus mentionnés. Les seules références écrites arrivèrent beaucoup plus tard, sous la plume d'érudits tels que Diodore de Sicile, Quintus Curtius, Strabon et Flavius Joseph. Considérant que les écrivains grecs et romains ont souvent confondu les Assyriens et les Babyloniens, il n'est peut-être pas surprenant que Babylone soit entourée de tant de confusion. Diodore, écrivain sicilien du 1er siècle, a écrit que lorsqu'il a décrit les murs de Babylone en 1er avant Jésus-Christ, il semblait qu'il décrivait en fait les murs de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Il montrait une scène de chasse qui ne ressemble en rien au travail du palais babylonien, mais ressemblait à des descriptions de reliefs de chasse trouvés dans le palais assyrien de Ninive. Une partie de cette confusion peut être due au fait que des rois assyriens, tels que Sennachérib, détenaient également le titre de roi de Babylone. Plus étrange encore, cette représentation du roi assyrien, retrouvée dans un bas-relief de Ninive, montre un jardin verdoyant arrosé par des aqueducs. Alors, les célèbres jardins suspendus étaient-ils à Ninive et non à Babylone ? Redécouverte et fouille. Le site des ruines de Babylone n'a jamais été vraiment perdu, et les explorateurs qui ont visité la région sont toujours restés dans les ruines. Certains trouvant des inscriptions et les ramenant sur leur terre. Lors des premières fouilles en Mésopotamie, les ruines de Babylone étaient rarement visitées, car l'accent principal à l'époque était l'Assyrie. De plus, en raison de son immense renommée, l'évacuation de la ville semblait être une tâche ardue que peu de gens envisageraient. Le français Jules Aubert a mis le pied pour la première fois sur le site en 1852. Cependant, il n'a effectué que des fouilles superficielles. Il en fut de même pour l'anglais Henry Rawlinson et son partenaire irakien Hormuzd Latham qui visitèrent le site en 1854 et 1876. C'est l'allemand Robert Johann Koldewey qui a finalement décidé de fouiller la ville et sa nouvelle méthode scientifique était complètement révolutionnaire dans sa rigueur et ses résultats, se concentrant sur la découverte de vestiges architecturaux plutôt que sur des œuvres d'art. Koldewey a suivi une formation d'architecte. Il est venu sur le chantier en 1899 avec son collègue Walter André. Porté par les sites et les œuvres classiques de son prédécesseur, il s'est concentré sur les principaux quartiers de la ville, Eridu, Kadingjira et Chouana, et s'est concentré sur les monuments identifiés les plus importants de la ville et en a fait des plans. Il n'a pu mettre au jour des monuments de la période néo-babylonienne, qui avaient été détruits pour diverses raisons depuis les temps anciens. Il repart en 1917 avec un travail remarquable, car cette fouille a longtemps servi de référence. D'autres expéditions sont alors menées par des Allemands dans les années 60, des Italiens en 1974 et 1987 et des Irakiens depuis 1958. Nous voilà au terme de notre masse d'informations sur l'une des villes les plus mythiques, mystérieuses et énigmatiques de l'histoire de l'humanité. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela et si cela vous a été utile. Nous tenons à rappeler notre objectif principal, informer bien sûr. Donnez-nous vos avis sur cet épisode et si vous avez d'autres informations à partager en guise de complément, merci de nous les notifier en commentaire. A bientôt pour un prochain épisode sur Cultination.